Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 13 février 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Polkadot. Je remets du coup en jeu BNB contre Move, c'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse également. N'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle, le mentorship arrive bientôt. J'ai pu encore tourner des cours hier, je les ai déjà ajoutés. Pour ceux qui veulent l'obtenir, ce sera 100% gratuit. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire pour le moment. C'est la seule chose qu'il y a à faire et fin février, je vous indiquerai les modalités pour le rejoindre gratuitement. Également, vous avez toujours le concours BitGate, il y a 1500 USDT à gagner, il y aura 15 gagnants qui vont se partager 100 USDT chacun. Il faut s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire également, vous mettez votre email, votre identifiant BitGate et ensuite vous validez juste votre KYC et vous faites un dépôt de 100 USDT sur la plateforme. Si tout ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur oui, cliquer sur envoyer et je ferai le tirage au sort fin février, c'est gratuit pour participer. Et également, il y aura d'autres concours par la suite et ça aussi, ça vous permettra d'avoir accès au mentorship. Le mentorship qui est juste ici, j'ai encore ajouté des cours, trading concept, les news éco, erreurs à éviter. On est quasiment à 20 vidéos, je crois déjà, et j'en ai encore quelques-unes à ajouter. Donc ça va vraiment être super complet. Alors pour revenir sur Bitcoin, hier on parlait éventuellement d'un squeeze après la prise de ces lots et ce squeeze a eu lieu. Pourtant les datas sont pas bonnes et si vous avez bien regardé pour ceux qui ont checké un petit peu hier le prix, alors la news elle sort, donc les chiffres sont pas bons, on a la prise de stop juste ici et ensuite on va récupérer les stops. Et moi justement j'ai pu me positionner, mais ça je vous l'expliquerai après, sur le littéralement le bottom. Enfin là c'est vraiment, enfin c'est pas un coup de chance parce que j'avais identifié la zone, mais des fois ça arrive comme ça, t'es fil au bottom et j'ai envie de dire tant mieux. Mais ça, j'en parle justement dans la vidéo que j'ai faite hier dans le mentorship, juste ici. Trading concept, les news éco, erreurs à éviter. J'avais bien mis en évidence là, cette sell side pour justement acheter cette sell side après le CPI, enfin quelques minutes après. Mais enfin bref. Et donc les chiffres sont vraiment pas bons du tout parce qu'on a une inflation à 3% et c'est ce qui prouve que Trueflation est très précis. Parce qu'on avait vu justement qu'on devrait, en théorie, d'après Trueflation, être légèrement au-dessus du CPI précédent. Et le CPI précédent, c'était 2,9 et là, on a 3. Donc Trueflation est très accurate, très précis. Donc les chiffres sont vraiment pas bons du tout. Sauf que derrière, donc, on a le gros dump. Ensuite, le prix a consolidé un petit peu. Et pour ceux qui n'ont pas compris le short squeeze, bon, d'une part, parce que les gens se sont encore jetés dans le short hier sur Bitcoin, là, sur ce dump. Donc, fallait les nettoyer quoi qu'il arrive. Mais surtout, là, derrière, il y a le discours de Powell et Powell nous dit, ouais, on est bientôt proche de notre objectif au niveau de l'inflation. En gros, il est en train de rassurer les marchés en disant, vous inquiétez pas, ça va. Et ensuite, du coup, boum. Et en soi, il n'a pas tort. Alors ça, on le voit du côté de Trueflation, parce que lui, il a déjà ses datas. Hein. Ils ont déjà un bureau qui s'occupe de ça aux États-Unis et il doit avoir des datas assez similaires à Trueflation. Lui, il voit déjà que l'inflation est bel et bien en train de redescendre, on le voit. Sauf que ici, Trueflation et les chiffres du CPI, il y a 45 jours de délai. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez savoir le CPI, il sera à combien, vous prenez le jour du CPI et le chiffre de Trueflation et vous remontez 45 jours en arrière. C'est ce qu'on a fait en début de semaine. Du coup, c'est pour ça qu'on s'attendait à ce que ce soit 2,9 ou légèrement plus haut, mais en tout cas autour des 2,9, ce qui était au niveau du forecast. On avait calculé justement qu'il y avait une légère augmentation vis-à-vis du chiffre précédent. Et en fait, tout ça pour dire que le CPI qui va vraiment remettre les choses dans le droit chemin, ça va être le CPI d'avril, parce qu'en avril, on aura vraiment un CPI en chute, et mai également, et ça sera positif. Donc, pour l'instant, le marché, on lui dit que le CPI, il est pas bon. Du coup, les probabilités des taux d'intérêt catastrophiques. Là, c'est vraiment, mais là, il n'y a plus photo, c'est vraiment repassé en faveur d'une seule baisse en 2025. Donc ça, c'est pas bon du tout. On a également, on comptait à faire notre baisse de taux d'intérêt, on comptait la faire en juillet, bah ça sera pas du tout en juillet, on voit qu'en juillet, c'est repassé sur 0 baisse des taux, donc ça, c'est pas bon du tout. En septembre, on regarde, là, c'est au coude à coude avec septembre. C'est-à-dire que la baisse des taux, ce sera soit en septembre, soit en octobre. Alors j'ai vu beaucoup de tweets dire oui, ça sera en décembre. Je sais pas où est-ce qu'ils trouvent leurs sources. Moi, ce que je vois littéralement, c'est factuel. Les chiffres indiquent que le marché price au niveau des probas, qu'on ait très probablement une baisse des taux en septembre, tout simplement. Mais on n'en aura qu'une. On n'en aura qu'une et c'est pas sûr que ce soit en septembre, ça pourrait être en octobre. Ok. Donc pour l'instant, qu'une seule baisse, c'est pas positif. Par contre, au mois d'avril, c'est pour ça que je vous disais le premier trimestre, il peut être pourri un petit peu, parce qu'au mois d'avril, le CPI, il sera bon. On sera peut-être à 2,5, 2,6, peut-être même 2,4. Et après, au mois de mai, ça continue de chuter, on sera peut-être à 2,3, 2,2. Et c'est là où on va se rapprocher de l'objectif de la Fed, et vous allez voir qu'il y aura un switch. Le marché va se mettre à repricer plus de baisse de taux. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, là, au mois de mai, une fois qu'on arrivera au mois de mai, il y aura de grandes chances pour moi, au mois de mai, en fait, le marché pourra pricer peut-être 2 baisses des taux en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on aura peut-être 3 baisses en 2025.
Maintenant, l'interrogation, c'est ok, ça c'est bien, mais les taxes douanières de Trump, est-ce qu'elles foutent la merde ou non? Pour l'instant, c'est pas des taxes très agressives qu'il a mis en place. Ça va pas trop faire remonter l'inflation. Mais si ça continue, enfin s'il poursuit dans cette direction, oui, là, ça pourrait refaire remonter l'inflation. Mais en tout cas, là, on voit vraiment qu'elle continue de baisser. Ça, c'est positif. C'est juste qu'il y a un délai, il y a un décalage. Et du coup, au niveau du prix, on en est où? Au niveau du prix, on en est dans le cas où, comme j'expliquais, pour moi, on a pris les... Là, c'était la dernière prise de stop à faire si on veut déclencher un short squeeze et aller liquider les 98 400, les 100 100, les 102 400, revenir visiter ce fair value gap ici, cette grosse zone qui nous attend toujours. Ça sera retravaillé quoi qu'il arrive, quand j'en sais rien, mais vu ce qu'on a laissé ici, on y reviendra. Mais tout ça pour dire que voilà, le fair value gap est respecté. Encore une fois, vous voyez, juste la dernière prise de stop, on en parlait, c'est vraiment la dernière. Si le prix revient sous ces lots, c'est game over. C'est-à-dire que là, il y a plus de comment dire, il y a plus de chance. Enfin, c'est bon, on a donné la dernière chance de prendre le contre-pied. Si jamais ça échoue ici, là, c'est bon, ce sera game over. Ça sera direction sous les 91 130, voire les 88 900, tout simplement. Du coup, ce que vous devez surveiller, alors là, il y a une pattern assez puissante, il y a ce qu'on appelle un market structure shift, ça aussi je l'explique dans le mentorship, mais il y a également ce qu'on appelle un breaker. Et ce breaker ici a été retag parfaitement. Et moi, c'est ce que je surveille tout simplement. Ce breaker bullish ici, pour moi, tant que le prix ne perd pas ce fair value gap qui a initié ce breaker, c'est bull. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. Le prix, sa direction, c'est haussière. Et c'est quoi? C'est ce qu'on appelle ici le previous daily high. Alors là, c'est plus le previous daily high, hein, parce que le previous daily high est ici maintenant. Ouais, le sommet, le sommet de mercredi, oui. On a le sommet de mercredi, on a le sommet de mardi. Donc c'est ici le previous daily high, là. Mais bon, pour moi, en tout cas, ça sera à ce niveau des 98 482. À aller déclencher, ok. Parce que le prix, il a fait quoi en fait? Il a pris le plus bas de lundi, il a pris le plus bas de dimanche. On a coincé beaucoup de shorters sur la news du CPI, c'est cool. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que, vous voyez ici, il y a plein de gens qui se sont jetés dans le short hier, on les a défoncés, et là, il y a des gens qui sont venus long cette consolidation qu'on est en train de liquider. Je pense que les mecs ont leur stop sous ce lot dans le fair value gap ici. C'est simple. Pour moi, le prix ne doit pas perdre cette zone d'impulsion ici qu'on a. Et en gros, c'est le fair value gap que je vous ai indiqué. Tant que ça s'est maintenu, RAS. Maintenant, le jour où on perd cette zone, là, franchement, c'est pas bon du tout. Faut absolument pas perdre cette zone. C'est cette zone qui a l'initiative de l'impulsion et du breaker qu'on a ici. Si le marché tient cette zone, let's go, on va plus haut. Et à ce moment-là, les objectifs, je vous les ai donnés dans un avenir proche. Ce serait aujourd'hui ou demain, les 98 482. Et moi, c'est ce que je veux observer. Hier, je suis sorti de mon edge ici. Je rouvre mon edge si pour moi Bitcoin ne respecte pas ce fair value gap parce que ça indiquera que c'est bon, là, il y a beaucoup plus de proba d'aller plus bas. Mon objectif, en ayant fermé ce edge, en récupérant mon exposition spot en Bitcoin, où ça m'a fait gagner du BTC, l'objectif sera de me re-hedge dans cette zone au-dessus des 102 456 $. Parce que je pense que malheureusement, si on a ce short squeeze et cette continuation, je pense que le prix, malheureusement, viendra faire quelque chose comme ça. Consolidation, manipulation, expansion. Attendez, je mets les couleurs. Ici. Consolidation, manipulation, expansion. Je pense toujours qu'on ira chercher sous les 88 900, sauf qu'il y a toute la Terre qui en parle, il y a tout le monde qui veut que ça arrive, il y a beaucoup de gens qui sont short. Donc l'idée, c'est de sortir un maximum de vendeurs, et c'est ce qu'on fait en réalité. Hein. À chaque fois qu'on a ces gigamèches ici, c'est pour faire ça, justement. C'est pour dégager ces gens-là. Mais il y en a tellement de plus en plus, et ici, il y a tellement d'absorption, et là, on le revoit. Vous voyez, encore hier, malgré les bad news du CPI et le dump, bam, la bougie finit verte. Il y a énormément d'absorption sur le spot de Binance. Alors ça, je sais pas si je pourrais vous le montrer, parce que j'ai pas Trading Light ici. Mais pour ceux qui peuvent regarder un peu les order books, si vous regardez les order books sur Binance, au niveau du spot, ils sont en train d'absorber comme des fous. Peut-être que je vais pouvoir... si je vous mets comme ça, voilà, ici, il y a une absorption monstrueuse. Il y a une volonté, en fait, de mon point de vue, en fait, les market makers, de mon point de vue, sont en train de bid le spot pour bloquer tous les shorters sur les dérivés, pour liquider ces shorts, et ensuite, une fois que ces shorts seront liquidés, le marché pourra repartir à la baisse. Parce que quoi qu'il arrive, pour moi, la direction du prix, c'est de revenir faire un tour sous les 88 900. Je pense pas que c'était le bottom définitif. Enfin bref. Et tout ça pour dire que si le fair value gap est maintenu, c'est OK. S'il est perdu, ça sent pas bon du tout. Et du coup, au sein de ce fair value gap, vous avez une petite prise de stop à venir faire sous les 96 300. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on vienne prendre ces stops et qu'ensuite ça réagisse. Parce que là, moi, j'ai une pattern de top ici qui s'est formée. Franchement, je vous le dis honnêtement, si le fair value gap ici, il est perdu, là, genre les 95 900,
ça sent pas très bon. Genre, dans 15 minutes, si on a un truc qui traîne, 95 005, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Vraiment, si on commence à revenir vers les 95 003, ça pue, ça sent pas bon du tout. C'est vraiment cette zone aujourd'hui qu'il faudrait checker. Parce que là, on n'est pas censé perdre ces zones, en fait. Là, on est censé, c'est bon, on a pris les stops, on a comblé tout le fair value gap, on a ici le breaker, c'est bon, c'est le moment pour le BTC de continuer de squeeze plus haut, de faire ça. S'il n'y arrive pas, c'est game over pour lui. On reviendra sous les 94 000 et après, moi, je vois plus de points d'intérêt solides avant les 91 130. Donc là, ça serait une chute du BTC s'il ne répond pas à ce fair value gap de 5%. Maintenant, tant qu'il répond à ce fair value gap, comme je l'ai dit, RAS, pas de souci. Et du coup, concernant ETH. Alors, ETH, la situation est un peu plus complexe pour lui, parce que lui, hier, sur le CPI, il n'est pas venu prendre les stops. Alors, il est venu prendre les stops de cette consolidation, ce qui lui a donné cette impulsion, ce qui est plutôt encourageant. On est venu chercher, du coup, cette zone de buy stop qu'on avait identifiée, et ce fair value gap vectoriel, qui sont des fair value gap importants. Vous voyez, hop, là, c'est en train de nous rejeter, c'est en train de rejeter le prix. Mais ETH laisse trop de stop derrière lui. Donc déjà ici, on sait qu'on n'a probablement pas un bottom définitif, que les 2518, on y reviendra. Maintenant, la question c'est si Bitcoin maintient son fair value gap RS, c'est-à-dire que littéralement Ethereum pourrait par exemple venir et faire un truc tout con, c'est-à-dire revenir et pricer par exemple celui-ci de fair value gap ou pourquoi pas celui-ci avant de repartir. Maintenant, moi, c'est surtout Bitcoin qui m'intéresse. C'est-à-dire que si Bitcoin, parce que là, ça peut être consolidation, manipulation, expansion. Parce qu'en fait, si Bitcoin maintient sa zone, ETH fera un truc du style, probablement. Et ensuite, les deux, leur objectif, c'est quoi? Pour moi, hein, l'objectif j'ai déjà dit, mais l'objectif de Bitcoin, c'est le sommet de la semaine passée, donc dans les 102 400. Et pour Ethereum, l'objectif, c'est les 2900 $. Et ce serait le moment d'y aller. Et ensuite, tout le monde en mode FOMO au-dessus des 3000, machin, tac, 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 et ensuite, hop. On reviendrait bouffer tous ces lots parce que là, il y a trop de taf à faire. On peut pas laisser, on peut laisser ça comme ça, mais cette mèche, à mon avis, sera rebossée quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que cette mèche, on y reviendra. Donc, c'est-à-dire, sous les 2440, on retrouvera de l'Ethereum dans un avenir proche. Mais là, le truc, c'est qu'avant, il peut aller dans les 3000 et en partie revisiter cette zone. Mais ça dépendra du BTC. Si BTC maintient sa zone, ok. Si BTC ne maintient pas sa zone, là, ça devient plus compliqué pour Ethereum, qui lui aussi, viendrait éventuellement peut-être retravailler ce fair value gap dans les 2640, 2615, mais je donne pas cher de ce fair value gap si BTC perd la zone des 95K. Je pense que Ether viendra s'occuper de ses lots et viendra rebosser la mèche, en fait, tout simplement. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Ethereum un peu moins intéressant, moi c'est surtout BTC qui m'intéresse, et on voit que BTC ne suit pas le Nasdaq, encore une fois. BTC est très faible. Alors je pense qu'il y a clairement des algos, j'en ai déjà parlé, mais il y a des algos pour moi d'institutions qui sont là pour faire du TWAP selling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros dès qu'il y a en gros vendre un maximum pour distribuer, parce que quand tu vois des micro-stratégies qui achètent pour 900 millions, que le prix fait que de dump, c'est qu'en face il y a du gros vendeur, et derrière vous avez aussi comment ça s'appelle, vous avez aussi en fait des algos qui sont programmés pour sell un maximum quand il y a un gros volume acheteur. Et ça, en gros, c'est sur des pics de volume. Dès qu'il y a des algos qui voient des pics de volume, comme par exemple ici, eux, ils viennent vendre immédiatement. Ça leur permet en fait de vendre du gros volume sans impacter le marché. Et ça, en fait, on le voit au niveau du comportement du prix. Donc, par exemple, ici, sur le vendredi, on vient prendre les stops, bam, ça se retourne direct. Ou sinon, pendant la conférence de Trump, où les mecs, ils ont annoncé quand même des bonnes choses, derrière, on a juste une mèche, bam, ça repart à la baisse. Donc, ça, c'est des signes de distribution. Et même au niveau des ETF, en tout cas sur BTC, il y a des signes, en tout cas que la demande s'est vraiment calmée. Ici, on peut le voir. Ou quand vous regardez les ETF, voilà, là on a des net flows. Donc les net flows étaient positifs mais étaient décroissants, donc ça indiquait qu'il y avait de moins en moins de demandes. Et là, on voit que il y a carrément plus de demandes, il y a plus de net flow, donc il y a plus d'argent qui sort des ETF. Donc maintenant, on se retrouve avec des ETF qui sont plutôt vendeurs. Donc ça fait de la pression sur le prix. Et ça prouve également que pour l'instant, il y a un manque d'intérêt sur les cryptos, parce que du côté des indices, eux, c'est up, comme ça. Et les indices, pour moi, iront chercher les 21 968. Et c'est sur cette zone, il faudra faire attention, parce que nous, on va revenir, et là, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, mais nous, on va revenir dans notre zone intéressante. Donc là, vous voyez, ça rachète pour l'instant, il y a des petites mèches. Mais en gros, si le Nasdaq, il vient, il prend les stops, et ensuite, il change de direction parce que les news sont pas bonnes, vous doutez bien que si le Nasdaq repart à la baisse, Bitcoin, il va juste faire un truc comme ça, et après, ça sera continuation baissière, malheureusement. Ok. Donc le Nasdaq est super important à observer. Il y a une corrélation dans le move où les deux on pump, mais là, le BTC dump, le Nasdaq, lui, continue. Donc ça pourrait indiquer que c'est un petit piège, pourquoi pas, pour venir chercher le lot de la NYPM dans le fair value gap horaire.
Et puis si sous les 96 300 ici ça réagit plutôt bien, pourquoi pas avoir le switch et puis repartir au nord et se recorréler au Nasdaq. En tout cas, moi, c'est une zone que je surveille. Si on répond pas dans le fair value gap, je le redis, ça sent pas bon. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, commentaire épinglé, tous les liens importants, formation gratuite, mentorship qui arrive très très bientôt. Vous avez aussi le copy trading, on vous a mis les résultats journaliers, donc un petit TP ici sur la stratégie SPT, sur le rune par exemple, les graphes des résultats. Vous avez également ici les stratégies GOAT et les stratégies SPT, vous avez également les stratégies LIM, ici 47 TP la semaine dernière, pas mal de TP qui ont été repris également cette semaine. Pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Premier lien en commentaire épinglé comme d'hab. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, de faire rejoindre copy trading et ensuite de cliquer sur configurer le copy trading. Vous suivez ces étapes, ça c'est un formulaire, ça c'est 4 vidéos qui vous expliquent absolument tout pour configurer le copy trading sur votre compte. Voici la plateforme ici de copy trading. Vos fonds restent sur BitGet. On ne peut pas toucher à vos fonds, on ne peut rien faire. Juste que quand nous on trade, en fait les trades se répliquent sur votre compte, tout simplement. Et vous avez aussi ici la possibilité de rejoindre l'école si vous voulez vous former à mes côtés, rejoindre l'accès privé au Discord donc de l'école, vous former à mes côtés, avoir accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Vous avez aussi, comme je l'ai dit, l'accès au brief privé, l'accès au Discord pour poser vos questions, être à mes côtés. Et également, vous avez les témoignages des membres légèrement plus bas. Le prix est de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont un petit peu moins chers, mais ce sont des paiements one shot. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de DOT. À tout à l'heure. Ciao, ciao.